J'ai une petite réflexion, je suis en train de réfléchir à un truc, je vais te le partager. Tu sais, on dit, dans une femme mariée, doit être une femme douce, elle doit être polie, elle doit s'occuper de son foyer, de son mari, elle doit prendre soin d'elle, elle doit être financièrement autonome, et j'en passe. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. Et lorsque toi, si tu es de l'autre côté du bord, c'est-à-dire que si toi tu fais partie des femmes rebelles, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont rebelles dans leur foyer, tu te dis, ok, je veux faire des efforts, je veux être cette femme modèle, je veux être cette femme qui écoute son mari, qui marche sous l'autorité de son mari. Mais tu remarques qu'au bout d'une semaine, un mois, tu fais des efforts, tu remarques que ni ton homme ne voit pas les efforts que tu fais. Tu as l'impression que même quand tu faisais, tu étais insolente, il te traitait mieux. Tu as l'impression que c'est pire. Tu bouillonnes, mais je te jure que tu es en train de bouillonner quand tu vois son attitude. Tu te dis, mais c'est pas possible. Avant, j'aurais dit ça. Avant j'aurais fait ça. Et tu veux baisser les bras. Je viens pour te parler. Ne baisse pas les bras. Ma chérie. Ne baisse pas les bras parce que le changement que tu es en train d'opérer sur toi, c'est pas bénéfique que pour ton mari, c'est bénéfique pour toi aussi. Mais ce que je veux te donner comme conseil, ça va être d'associer une troisième personne dans ton couple, dans ton mariage. La troisième personne que je te demande d'associer, c'est Dieu. Associe Dieu, parce que c'est Dieu qui viendra t'aider. Parce que c'est Dieu qui ne viendra pas, en fait, c'est-à-dire qu'il va venir te canaliser. Il va venir t'aider, même quand tu vas voir le côté qui t'énerve du côté. Donc, c'est-à-dire que le retour que tu as au niveau, en face des efforts que tu es en train de faire, tu as envie de tuer la personne, d'égorger la personne. C'est Dieu qui va venir te rappeler. C'est Dieu qui va venir t'adoucir. C'est Dieu qui te change. Ne cherche pas à changer toute seule. Tu ne pourras pas changer. Toute seule, tu ne pourras pas. Et ça, je te le dis. Si tu veux faire des efforts toute seule, ça ne marchera pas. Ça va marcher un moment. Et à un moment donné, tu seras épuisé. Demande de l'aide. Demande à Dieu de t'aider. Et là, tu verras le vrai changement dans ton couple. D'accord, ma chérie? C'était ma petite pensée de ce matin. Je viens de loin. Je suis un témoignage vivant. Je viens de là, je ne suis pas encore sortie. Hein. Je fais partie des femmes rebelles. Je fais partie des femmes rebelles. Et je viens de loin. C'est pas fini. Je suis en train de continuer mon chemin. Tout doucement. Mais je vois le bout du tunnel. Il y a encore... mais j'ai encore des choses à faire. D'accord? C'est pour ton bien. Mais généralement, on pense que c'est que le changement, c'est que pour celui qui est en face. Non, c'est pour ton bien. C'est d'abord toi, ton épanouissement. Quand tu grandis comme ça, c'est ton épanouissement d'abord perso. Et ça vient prendre le dessus sur ton foyer. Pense à toi. C'est un peu égoïste. Dis-toi, ce changement-là, c'est pour moi-même. Et tu verras, Dieu, il est bon. Associe-le